Amis fidèles téléspectateurs de la Prestige TV, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. À cette édition, les sommaires, nous parlerons de la 33e édition du pèlerinage diocésain de Thiès qui a eu lieu les 17 et 18 février 2024. Le maire de Fontaine, Maître Augustin Tine, est revenu sur l'importance de cette journée. Nous resterons toujours sur la même page et parlerons avec le maire de Morolon, Yves Laminsis, qui a profité de l'occasion pour encourager les jeunes et aussi féliciter le monseigneur André Gueye. Nous parlons aussi de la réaction des Thiessois après la décision prise par le Conseil constitutionnel qui a cassé le décret du président de la République portant report de l'élection présidentielle de 2024. Et pour terminer, nous parlerons aussi du maire de la commune de Thiès-Ouest, Mamadou Djité, qui avait organisé une audience publique ce vendredi. Nous y reviendrons au cours du développement de cette édition. Après quoi, nous parlerons, mesdames et messieurs, de l'actualité nationale suivie de l'actualité internationale. Et pour boucler le tout, nous parlerons de l'actualité sportive. La 3e édition du pèlerinage diocésain de Thiès a eu lieu les 17 et 18 février 2024 à Morolon. Le thème retenu cette année est Synode diocésain avec Marie, marchons ensemble. La cérémonie a vu la présence du maire de Fontaine, Maître Augustin Tine. Ce dernier, après avoir transmis les salutations du chef de l'État, est revenu sur l'importance du pèlerinage. Nous l'écoutons, il s'exprime au micro de nos reporters. Le traditionnel pèlerinage diocésain au pied de Notre-Dame de Morolon, qui nous réunit encore ce matin, comme cela a été le cas les années précédentes, nous offre l'agréable occasion, au-delà des prières à la Sainte Vierge, de transmettre les salutations sincères et déférentes du président de la République, son Excellence Macky Sall, à toute la communauté du Sénégal en général et à celle du diocèse de Thiès en particulier. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, saisit également cette belle occasion pour disposer notre cher pays à vos ferventes prières, surtout en ce début de carême qui augure un temps favorable de dévotion et de pénitence afin que notre cher Sénégal soit préservé des démons de la division qui s'activent particulièrement en cette période d'évolution préélectorale. Ainsi donc, la présente édition de notre pèlerinage diocésain, dont le thème est « Tous en synode avec Maman Marie », n'aurait-elle pas déjà fini de nous inviter à cette unité, cette concordance et cette cohésion qui, à n'en pas douter, constituent pour notre nation les liens indispensables pour le développement d'un peuple fort et un avenir communautaire, social des plus radieux. En tout état de cause, il reste assez heureux que cette édition survienne quelques semaines après la clôture du jubilé de 10 ans d'épiscopat de notre Père évêque, son Excellence, Monseigneur André Gueye. Nous restons toujours sur la même page. Le maire de Morolon, Yves Laminsis, a profité de l'occasion pour encourager les jeunes, particulièrement ceux qui ont effectué la marche pour le pèlerinage, mais aussi a saisi l'occasion pour féliciter Monseigneur André Gueye pour ses 10 ans effectués à la tête du diocèse de Thiès. Nous écoutons le maire de Morolon au micro toujours de nos reporters. Aux jeunes, particulièrement ceux qui ont marché hier soir, nous vous encourageons à tenir bon. Pour répéter le thème du JMJ, ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. À vous, Monseigneur André Gueye, c'est l'occasion de vous féliciter encore une fois
pour les 10 ans d'épiscopat à la tête du diocèse de Thiès. Vous avez impulsé un nouveau souffle au diocèse de Thiès. Les réalisations parlent d'elles-mêmes. Pour moi personnellement, qui ai vécu ces 10 ans avec vous, la plus grande réalisation reste, je pense, de mon point de vue en tout cas, c'est le pèlerinage des enfants. Monseigneur, la relève est assurée avec ce pèlerinage. Synode diocésain, avec Marie, marchons ensemble. Avec Marie Notre-Dame de Mont-Roland, marchons ensemble, prions pour un Sénégal de paix. Bonne célébration eucharistique à toutes et à tous. Amen. La décision prise par le président de la République portant un report de l'élection présidentielle du Sénégal a été revue et annulée par le Conseil constitutionnel jeudi dernier. Une décision que beaucoup de Sénégalais ont appréciée et la plupart des Thiessois se sont prononcés sur l'affaire, estimant que le président de la République ne doit plus être à la présidence de ce pays d'ici le 2 avril. Sur ce, les habitants de la cité du Rail se sont prononcés. Les Thiessois s'expriment au micro de Seynabou Mbaou et Amina Sis. En ce qui concerne le rôle du Conseil constitutionnel dans ce pays, je pense que cette décision répond à l'attente de la majorité des Sénégalais qui, aujourd'hui, ont marre donc de cette situation plus ou moins tendue dans ce pays. Il y a un temps à la politique, mais il y a un temps aussi à la réalité. Et je pense que la Constitution a restauré au droit sénégalais sa vraie valeur. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons aujourd'hui de cette décision qui répond vraiment, qui correspond aux attentes des Sénégalais. Voilà. Et cette décision aussi, je pense, va apaiser la tension politique qui sévit donc au niveau du Sénégal. Son mandat a été renoncé, il n'est plus éligible, il n'est plus président encore. Mais il avait choisi comme candidat Amadou Ba pour qu'il représente l'APR aux élections de 2024. Quoi. Ah, je ne sais pas, parce que ça c'est une opinion personnelle, quoi. C'est à lui de décider. Comme il est président du parti de l'APR, candidat Amadou Ba et son lieutenant. Mon ligne que je lance, quoi. Je veux que tous les Sénégalais se rassemblent, qu'ils se regroupent, qu'on demande à Dieu de nous donner la paix, la confiance, la stabilité, la joie de vivre. Parce que nous les Sénégalais, c'est un pays de teranga. On ne connaît pas les manifestations, parce que ici c'est un pays de teranga, quoi. C'est ça que je vous l'annonçais au sommaire, le docteur Mamoudou Djiti, maire de la commune de Thiès-Ouest, a tenu une audience publique ce vendredi pour revenir sur la gestion du budget communal 2023 de la mairie de Thiès-Ouest. Ainsi, le maire est revenu sur son bilan par rapport à cette année écoulée. Nous l'écoutons au micro de Mambira Sissegaï et Madjambo. C'est une belle opportunité pour passer en revue ce qu'on a réalisé et ce qui reste à être fait en relation avec notre programme politique initial. En outre, le pacte de confiance qu'on a établi entre nous exige de notre part, en tant que maire élu au suffrage universel direct, des rencontres périodiques pour une bonne application des principes de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes. En parfaite intelligence avec nos mandants, nous sommes parvenus, au cours du débat d'orientation budgétaire, à ressortir 5 priorités. Il s'agit de la santé, l'éducation, l'éclairage public, l'environnement et le cadre de vie, la sécurité. En matière de santé, nous avons réceptionné le poste de santé de Grand Standing, réglé le problème d'étanchéité de certaines salles au poste de santé de Grand Thiès. Concernant l'environnement et le cadre de vie, nous avons réalisé une campagne de reboisement dans 6 quartiers de la commune. Somme, Mbour 1, Mbour 2, Mbour 3, Mbour 4, Grand Standing, Randoulène Nord,
Randoulène Sud, Thiès Nord, route de Dakar 1, route de Dakar 2 et 10e. En matière de jeunesse et de sport, nous avons achevé les travaux du terrain multifonctionnel de Walidane, réalisé en collaboration avec Ousmane Doy, le terrain muni football de gazon synthétique aux HLM route de Dakar. Avec l'aide d'un partenaire, on aura du matériel médical consistant pour les équipements sanitaires. De ce fait, le poste de grand standing est inscrit premier sur la liste et les autres accessoirement pourront en bénéficier. Avec une grande satisfaction, le démarrage des travaux sur le boulevard Boubacar Sall de la cité Malissi, le boulevard qui mène vers la prison centrale de Thiès. Tout en vous remerciant de votre volonté, tout en vous renouvelant notre volonté de vous servir, je vous remercie de votre aimable attention. À présent, nous passons à l'actualité nationale. Décision du Conseil constitutionnel sur la présidentielle. 15 parmi les candidats retenus exigent son exécution immédiate par le président de la République et appellent à la mobilisation générale. Le développement de cette page nationale avec Mambiram Sissegay. L'actualité nationale, les candidats retenus à l'élection présidentielle prochaine mettent la pression sur le président de la République pour qu'il décide de la nouvelle date de l'élection avant le 2 avril prochain. 15 parmi eux ont signé un communiqué pour inviter Macky Sall à presser le pas pour l'organisation de ce scrutin tant attendu. Dans sa note, le collectif dénommé FC25 regrette qu'aucun acte n'est encore posé par les autorités compétentes qui ont été invitées par le Conseil constitutionnel conformément à l'article 92 de la Constitution pour une prise de décision relative à l'élection avant la date butoir que le président Macky Sall n'a aucunement le droit de dépasser. Parlons autre chose, décision de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale dit prendre acte à la décision du 15 février 2024 du Conseil constitutionnel qui a déclaré contraire à la Constitution la loi votée à l'Assemblée nationale sur le report de la présidentielle. Les sages ont aussi annulé le décret par lequel le président de la République a abrogé le décret convoquant le collège électoral. L'Assemblée nationale du Sénégal prend acte de cette décision du Conseil constitutionnel, combien même elle porte le signe d'un revirement jurisprudentiel quant au contrôle de constitutionnalité d'une loi constitutionnelle. Aussi remet-elle en cause la souveraineté du pouvoir constituant de l'institution parlementaire, indique le pouvoir législatif. Terminons avec le retour d'exil de Ngagne Demba Touré après 8 mois d'exil au Mali. Le responsable politique et membre de l'ex-Pastef est de retour à Dakar. Elle a été accueillie en triomphe par les populations de son quartier Grand Yoff. Pour rappel, Ngagne Demba Touré avait évoqué des raisons de sécurité pour justifier son exil au Mali face à un État qui a délibérément institutionnalisé la terreur. J'ai pris la décision infaillible de résister par tous les moyens face à une justice qui s'est transformée en bras d'armée du pouvoir tyrannique de Macky Sall. J'ai décidé de quitter le Sénégal devant l'immensité des responsabilités qui m'attendent dans cette lutte qui s'annonce dans la durée. J'ai pris l'option de ne pas me livrer à l'ennemi, avait-il écrit sur sa page Facebook. C'était tout pour cette actualité nationale. Nous sortons hors de nos frontières pour cueillir l'actualité internationale. Nous sommes à la République démocratique du Congo. L'aéroport de Goma frappé par au moins une bombe. L'armée accuse les drones rwandais. Le développement de cette page internationale, c'est l'affaire de Adamagnon. Démarrons l'actualité internationale avec la République démocratique du Congo. L'aéroport de Goma frappé par au moins une bombe. L'armée accuse des drones rwandais. L'aéroport de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a été touché samedi 17 février vers 2h GMT par au moins une bombe, alors que la zone est le théâtre de combat contre la rébellion du M23 soutenue par Kigali.
L'armée de la RD Congo a mis en cause drones d'attaque de l'armée rwandaise. Ces drones ont visé les aéronefs des forces armées de la RD Congo, a indiqué le lieutenant-colonel Guillaume, porte-parole de l'armée pour le Nord Kivu. Dans une vidéo diffusée par le service de la communication du gouvernement, les aéronefs des forces démocratiques du Congo n'ont pas été touchés, mais ce sont plutôt les avions civils qui ont été endommagés, a-t-il ajouté. Le 37e sommet de l'Union africaine s'achève sur un constat inquiétant pour le continent. Cette 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement a été marquée par le discours inaugural de Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine. Il en a profité de la dernière année de son mandat pour appeler l'urgence politique et sécuritaire qui mine le continent et fragilise gravement ses institutions. L'ambassadeur Bankole, qui endosse le rôle du commissaire des affaires politiques du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, dit qu'il relaie l'inquiétude des chefs d'État et de gouvernement concernant la déstabilisation de plus en plus fréquente sur le continent, notamment les putschs militaires. Il a fait référence aux 6 pays suspendus pour s'être écartés de la voie démocratique. On parle des 3 pays du Sahel, la Guinée, le Gabon et le Soudan. La Russie a condamné plus de 150 personnes pour des rassemblements en hommage à Alexei Navalny. La justice russe a condamné ce week-end à des peines de prison au moins 150 personnes arrêtées au cours d'hommages à l'opposant Alexei Navalny, selon des données des tribunaux publiées dimanche 18 février. Ces arrestations ont eu lieu officiellement pour avoir violé la stricte législation encadrant les manifestations. Rien qu'en Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest, les juges ont condamné samedi et dimanche 154 d'entre elles à des peines allant jusqu'à 14 jours de prison, selon les décisions rendues publiques par le service de presse des tribunaux de cette ville. La deuxième de Russie, des groupes de défense des droits de l'homme et des médias indépendants ont fait état de plusieurs condamnations similaires dans d'autres villes. C'en est tout pour l'actualité hors de nos frontières. Et pour boucler le tout, la page sportive mondiale Beach Soccer 2024. Les Lions renversent la Colombie et se replacent pour la qualification. Adik Karam, le compte sec, nous développe cette page sportive. Actualité sportive mondiale beach soccer, le Sénégal a retrouvé une partie de son beach soccer dans cette Coupe du Monde en s'offrant le scalp de la Colombie dimanche après-midi 5 buts à 3. Après leur défaite inaugurale face à la Biélorussie qui a enchaîné contre le Japon et qui s'est donc qualifié, les hommes de Mamadou Diallo s'offrent une finale face au Japon dans le groupe C pour une place en quart de finale avec 0 points. Les Cafteros, eux, sont tout proches de la sortie dans leur première phase finale de Coupe du Monde de football de plage. Parlons à présent de handball championnat national. Les championnes en titre n'ont pas tremblé devant les Duchesses. Elles enregistrent ainsi leur première victoire de la saison. Le match n'était pas facile comme certains amateurs de handball le pensaient. Diamono de Guédiawaye a souffert pour battre Duc. C'est ce qui explique les 4 buts d'écart 31 à 27. Avec ce premier succès de la saison 2023-2024, les tenants du titre entrent du bon pied dans la compétition. Pour le seul match des hommes de ce dimanche 18 février, Duc n'a laissé aucune chance à la Jeanne d'Arc. Les vainqueurs de la Coupe du Sénégal 2023 se sont imposés 38 à 31. Les étudiants ont réussi leur entrée en lice. Terminons cette note sportive en Saoudite de Pro League. Après la victoire de son dauphin Al Nasr ce samedi, Al Hilal se devait de gagner pour conserver l'écart de 7 points entre les deux équipes. Cela a été fait par l'équipe de Georges Jesus qui s'est offert son 10e succès en 20 journées de championnat, toujours invaincu en Saoudite Pro League. Al Hilal a dû s'en remettre à son canonnier Alexander Mitrovic, mais aussi à Kalidou Koulibaly pour empêcher les 3 points devant le mal chassé à Al Riyad. L'attaquant serbe a signé un doublé à la 3e et 29e minute avant que Kalidou Koulibaly y va de son but inscrit de la tête suite à un coup franc déposé par Ruben Neves à la 59e minute. Et c'est ce qui m'a fait à cette note sportive. Amis fidèles téléspectateurs de la Prestige TV, c'était tout pour cette note d'information. Merci de l'avoir suivi. Nous vous encourageons de rester connectés sur nos pages et suivez nos informations sur la Prestige TV et la Prestige FM. Bonne suite de programme.